Dans la vidéo de la semaine dernière, on quittait l'Italie, on prenait le ferry pour la Grèce et on commençait à découvrir ce pays en bonne compagnie. Et en seulement quelques jours, les paysages et les rencontres qu'on a faites nous ont déjà pas mal conquis. Après avoir passé quelques jours avec altitude et au prochain virage, aux prémices de notre Immergang, on s'est à nouveau séparés, pour mieux se retrouver. Bon, très vite on a été mis dans l'ambiance des petites campagnes grecques. Et quand tu roules comme ça, ce genre de scène peut arriver plusieurs fois dans la journée. Bon, aujourd'hui, journée un petit peu chargée. J'ai pas trop filmé parce qu'on a quand même pas mal de trucs à faire. On est allé dans la ville de... Quelle ville déjà? Naupacte. Naupacte, merci. La petite ville de Naupacte, juste avant, en gros la dernière ville avant de traverser pour aller dans le Péloponnèse, ou une ville à côté plutôt. On a fait la radio, on a fait des courses, etc. On s'est promené dans le village de Naupacte. Et là maintenant il est bientôt 18 h et on va aller prendre le bateau pour aller dans le Péloponnèse. Et on n'a toujours pas d'eau. Et on n'a toujours pas d'eau, faut qu'on fasse un plein d'eau aussi. Ah non, c'est On a donc pris ce bateau et je me rends compte au montage qu'il y avait tellement de vent que je suis obligé de me doubler moi-même. En gros, ce que je te racontais là, c'est que si tu vas aller dans le Péloponnèse depuis le nord de la Grèce, il y a deux possibilités. Soit tu prends le bateau, un bac, comme celui où on était actuellement, ça nous a coûté 11 €, du moins ce qu'on a payé pour le camping-car. Soit tu prends le pont, qui lui coûte une vingtaine d'euros, donc on a vite fait le choix, on a pris le bateau. Blablabla, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Et après une petite course de 10 minutes, on est arrivé dans le Péloponnèse. Enfin, vite fait quoi. Bon, ce qu'on pouvait craindre est arrivé. Au moment de descendre du ferry, le démarreur n'a pas voulu démarrer et là on est encore bloqué. Ils nous ont poussé pour prendre la descente et démarrer en seconde, mais je crois que dans la panique j'ai un peu foiré. Du coup on n'a pas réussi à démarrer en seconde, donc là on est un peu bloqué sur le port, on attend que le démarreur veuille bien faire son boulot. Donc voilà, ça fait un peu chier, mais bienvenue au Péloponnèse. Des travailleurs du port nous ont proposé leur aide, mais au bout de 15 minutes, Rémi a redémarré. Et après une nuit pas terrible proche de Patras, on a rejoint un meilleur spot le lendemain. Mais ce spot, on y est resté seulement qu'une demi-journée, parce qu'un projet plutôt sympathique nous attendait le lendemain. Et pour ce projet, on a été rejoint par Tiffany et Mathieu. Je sais pas si tu te souviens, mais à Rome, on avait rencontré La Chaloupe et Dobby on the Map et on s'était promis de faire une collecte de déchets sur une plage ou dans un espace naturel comme ça. Et ce moment est arrivé parce qu'on va les retrouver à Pyrgos avec aussi Road to Sustainability pour faire justement une collecte sur une plage. Et on a réussi à rallier Marie et Adrien et Tiffany et Mathieu. Donc ça va être plutôt cool. On est suivi par Tiffany et Mathieu. On a donc pris la route pour une plage à 30 km de là. Bon, on l'entend presque pas le leur. D'ailleurs, la route qu'on a utilisée pour y accéder était quand même plutôt galère. C'est là qu'on va. On a retrouvé Marie et Adrien qui étaient déjà sur place et qui avaient eu le temps de faire la connaissance de Dobby on the Map, RTS et La Chaloupe. Et j'avoue que quand tu rates comme ça, le spot paraît un peu petit, mais on a quand même fini par rentrer à 6 camping-cars. Et cette journée s'est terminée autour du feu, à discuter tous ensemble. Alors, cette collecte. On a rejoint Pierre, Antoine et Maxime, et Charlotte et Louis qui portent chacun un projet de ramassage des déchets. En plus d'eux, on a aussi retrouvé Max et Emeric qui interviewent des entreprises porteuses de projets durables. En gros, plein de super projets qui nous parlent beaucoup. Le développement durable, c'est quand même mon cœur de métier et on a aussi à cœur d'avoir un moindre impact sur notre environnement. Donc on voulait vraiment faire une grosse collecte avec eux. Et ça nous permet aussi d'agir en plus des petits ramassages qu'on fait sur nos spots pour essayer de les laisser plus propres qu'à notre arrivée. Bref, notre collecte a duré près de 2 heures et au total,
c'est 124 kg de déchets récoltés. Bravo à tous! Et cette journée ne s'est pas terminée comme ça pour nous. On a été rejoints par un nouveau membre du Himmer Gang, Colline et Julien, et aussi par Martin et Julie, avec qui on a fait connaissance le temps d'une soirée. Et du coup, en leur compagnie, on a pu profiter du spot sur lequel on était venu avant la collecte, parce qu'il était quand même super cool. On vient de finir un atelier mécanique et bricolage parce que Julien, qui est là-bas, touche pas mal en mécanique. Il nous explique un petit peu toutes les causes des différents problèmes qu'on a à tous, genre problème de boîte de vitesse, problème de démarreur. Donc maintenant qu'on en sait plus, on est bon pour aller au garage pour faire un check-up total de Rémi. Allez, c'est parti pour visiter Olympie. Olympie, c'est le site d'origine des Jeux Olympiques antiques qui aurait eu lieu de -776 à 393, soit tous les 4 ans, pendant 12 siècles. C'est un lieu chargé d'histoire que je voulais vraiment visiter, mais il s'accompagne généralement d'une visite du musée qui contient toutes les découvertes archéologiques. Selon moi, sans ça, la visite est un peu incomplète, mais vaut vraiment le détour pour les fans d'histoire grecque. Bon allez, c'est reparti pour le doublage de moi-même. En gros, je disais qu'on a vraiment de la chance de visiter Olympie à ce moment-là parce que les sites archéologiques à ciel ouvert ont pu rouvrir le 22 mars et on était le 31, donc pile à la bonne période. Après cette visite, on s'est remis en route vers un autre spot au bord de la plage pour établir un nouveau village. Mais à quoi il ressemble le village de notre Himmer Gang d'après toi ? Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce village tous ensemble? Généralement, chacun va qu'à ses occupations, mais quand on fait les trucs ensemble, on cuisine, on s'assoit autour d'une table pour discuter, on fait un feu, on joue au molki ou à la pétanque aussi, on écoute de la musique, certains s'amusent aussi à en faire, et pendant que les plus vaillants se baignent, d'autres jouent avec notre mascotte, Gaïa. Bref, on passe de vrais bons moments et d'ici peu, je vais te les présenter, dans une prochaine vidéo sûrement. Bon, comme tu peux le voir, on est quand même vachement bien installé sur notre petit spot à la plage. On est même connu actuellement pour être le gang des Himmers avec notre petit village de 4 Himmers. Il y a quelques voyageurs dans le coin qui nous appellent comme ça apparemment, donc c'est plutôt marrant. Et l'avantage aussi de ce spot, c'est qu'on a accès à une petite randonnée qui est vraiment super sympa, au-dessus de l'eau avec un petit château. Allez, je te montre tout ça. On est parti pour une petite marche de 2 heures. À travers des petits champs de fleurs, jusqu'à arriver au château en ruine, et découvrir plus loin la fameuse plage de Voidokilia.
Ouais, j'ai vu. D'ailleurs, tu trouves qu'elle ressemble plus à une méduse ou à un champignon cette plage? On n'arrive pas à se mettre d'accord avec Juliette. Bien sûr, on était accompagné de Gaïa, qui apparemment a plutôt bien kiffé sa balade. Et elle n'est pas la seule. Quelle grâce! Quelle volupté! Et le lendemain de cette promenade, on a profité d'être avec tout le monde pour faire une émission de radio commune, où chaque couple s'est présenté et a pu échanger avec Michel de Radio Oloron. Il y avait sur des spots la plupart du temps assez clean. Il y avait forcément des gens qui avaient nettoyé. Peut-être moins, on n'a pas vraiment de date de retour. Mais par contre, on n'a pas le même modèle que les 3 autres. C'était une grande première pour notre émission et je crois qu'ils ont bien aimé. Camp 57. Ça pas du tout. Et enfin, après avoir passé 4 jours tous ensemble, à bien prendre notre temps et à profiter, on a plié bagages. Et on a chacun repris notre route, nous retrouvons à nouveau, seuls. Mais t'inquiète pas, on ne se lâche pas comme ça. D'ailleurs, on s'est déjà revu plein de fois, en organisant ça, mais aussi par hasard, parce qu'on a quasiment le même rythme de voyage. T'as quand même pas cru qu'on se reverrait pas, si? Allez, je te retourne une prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes et encore plein de moments avec le Hummer Gang. À la semaine prochaine. Yassas.